Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 2 juillet. Alors aujourd'hui, chers amis, on va analyser le Gold et le S&P 500, sont les deux grands vainqueurs du petit sondage que j'ai fait sur X. S'il vous plaît, avant que j'oublie, merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis et des personnes qui auraient besoin d'autres stratégies. Fibonacci, les vagues d'Elliott peuvent les aider. J'ai fait des vidéos éducatives, c'était en décembre dernier. Je vous invite à visionner ces vidéos éducatives si vous débarquez, si vous ne connaissez rien du Good Morning Market, ça va énormément vous apprendre. Beaucoup de choses à vous dire ce matin, chers amis. Alors, on est férié ce vendredi 4, c'est Independence Day. Et en général, dans une semaine, c'est souvent le vendredi qui est la semaine la plus calme, où il y a le moins de volume et où il va y avoir un petit peu de comportement étrange sur le marché parfois. Et donc cette journée du vendredi en fait est décalée à demain. Demain c'est jeudi parce qu'on aura un férié, donc le 4. Donc c'est important de vous le dire, ce jeudi devrait être donc très calme. Pour la rentrée, on s'attend à une baisse des taux parmi les investisseurs sondés. On est à 73% à s'attendre à une baisse de taux pour le 17 septembre. Des petits posts de Donald Trump. Alors, il annonce un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza. Tout le monde est en accord avec ça. Il ne reste plus que l'accord du Hamas à surveiller. Le pétrole baisse un tout petit peu ce matin. La Big Beautiful Bill est passée au Sénat pour Trump. Il reste la validation du Congrès. Donc, grosso modo, c'est une énorme réduction d'impôts pour la classe moyenne. Entre autres, je vous invite à regarder ça plus en détail sur Internet. Depuis que le protectionnisme américain a été mis en place, Trump a annoncé une économie de 88 milliards de dollars. Il voudrait, sur le long terme, supprimer l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Alors, sur mon compte Twitter, alors ma page c'est Antoine XTB, je poste des petits points marché tous les jours, vous le savez. Il y a un setup intéressant pour Bitcoin à surveiller en période horaire, je vous laisse regarder ça plus en détail. Aussi, je veux vous montrer un graphique, c'est celui-ci. Très très intéressant, qui vous montre que les 10 plus grandes sociétés du S&P 500 représentent à présent 38% de sa capitalisation, donc en poids du S&P 500, et 30% des bénéfices. C'est vraiment titanesque et on pourrait continuer de monter, on est vraiment au plus haut depuis les années 80. Donc on va analyser, chers amis, aujourd'hui le gold et le S&P 500, mais avant toute chose, on va regarder le calendrier du jour. Et au calendrier du jour, on a des banquiers centraux qui parlent, mais on a surtout à 14h15 le rapport sur l'emploi privé américain. Et ça, c'est super important, ça va arriver avant l'ouverture. Alors les marchés sont calmes, hein. Bon, hier, on a baissé de 0,11% dans le S&P, 0,89% dans le Nasdaq, mais actuellement, dans les contrats à terme, on est à plus 0,3%. Mon pronostic, c'est que ça va rester calme, on va continuer de progresser légèrement dans les indices américains jusqu'à jeudi à la clôture. Alors, notre ami le S&P 500, est-ce qu'il va retracer en période journalière? Peut-être pas, peut-être qu'on va aller monter en ligne droite et atteindre la cible hebdo à 6800. Je vais vous mettre le graphique en hebdomadaire, donc voilà, 6800, peut-être qu'on va y aller en ligne droite, peut-être qu'on n'aura pas d'opportunité d'avoir un mouvement mesuré en période journalière. Alors on verra, il faut être patient, mais on a la divergence en période journalière sur le RSI qui a été cassée, qui a été invalidée. Donc voilà, on pourrait continuer de monter à 6800, en tout cas en période inférieure, notamment en H4, vous allez voir c'est super intéressant, je vous mets ça en plein écran. Alors, je vous parle souvent de biseaux haussiers qui sont souvent, la plupart du temps, une structure de prix qui annonce un renversement de tendance. Donc ce qui se passe en général avec un biseau haussier, c'est qu'on fait ce genre de pattern. On ricoche sur les lignes géométriques, les résistances géométriques et de support, et à un moment donné, eh bien, on casse le biseau aussi à la baisse. En général c'est très violent et on fait d'ailleurs un retracement très profond et généralement on va chercher des mouvements mesurés avec des golden zones en support. Et il arrive parfois dans des marchés très haussiers, notamment par exemple dans des bull runs dans Bitcoin, que l'on casse finalement le biseau haussier à la hausse.
Et on va parfois même se faire le luxe de retester la ligne de résistance qui joue son rôle à présent de support pour rebasculer à la hausse. Ça, c'est vraiment dans les marchés très très haussiers qu'on le voit. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le S&P? Eh bien, on a cassé ce biseau haussier à la hausse, notamment dans certaines actions également. Et peut-être qu'on va avoir le luxe de retracer et d'aller chercher cette zone, cette ligne de résistance par le passé qui pourrait servir de support. Alors ce setup, je le surveille dans le Nasdaq. Dans le Nasdaq, on est déjà entré dans la boîte verte, mais dans le S&P 500, on y est très loin. Et regardez ce qui s'est passé dans le S&P 500, on va se refaire l'analyse en H4. Donc on a eu un premier mouvement mesuré haussier. Je vous le rappelle, mouvement mesuré haussier, j'ai défini ça, c'était le 24 décembre, avec une vidéo notamment d'exemple. Donc ici, on a eu une Golden Zone visitée à 5852, une cible atteinte à 6067. C'est très très précis. Les algos sont omniprésents dans le S&P 500, dans les indices américains, dans les contrats futurs en général, que ce soit pour les indices ou les commodités ou le forex. Et ici, on a eu une très très belle mèche avec une cible atteinte et un rejet. On a donc eu un deuxième mouvement mesuré haussier qui a été tradé, avec une autre Golden Zone qui a été visitée à 5937. C'est très précis. On n'a pas cassé cette Golden Zone, on a réagi à la hausse et on a atteint la cible. Et par la suite, on a continué de graviter à la hausse. À présent, le prochain niveau de support pourrait être celui-ci, avec une boîte qui serait comprise. Je vais vous ajouter le retracement des 38%. Et cette boîte est comprise entre 6195 et 6148. Peut-être que le S&P 500, à un moment donné, va nous faire cette petite correction en H4 et rebondir dans cette boîte verte pour cibler les 6314. Et après, on continuera de monter pour atteindre la cible des 6800, la cible en hebdomadaire. Et cette tendance pourrait durer un petit moment. Si jamais le prix du S&P 500 devait continuer de monter, eh bien, il faudrait adapter notre ancrage pour notre ancrage de notre outil de Fibonacci. Donc intéressant à suivre. Vous pouvez appliquer cette structure de prix, ces retracements dans le Nasdaq. Et voilà, à suivre, on suivra ça dans le GMM. Je vais vous proposer le setup ce matin sur X et dans l'analyse matinale qui sera également postée sur Xstation. Et je vais vous mettre également le setup pour le Nasdaq. On va parler de l'or maintenant, chers amis. Alors l'or, on le sait, est peut-être dans un triangle. Alors l'or en période journalière est venu dans notre boîte verte. Tout fonctionne comme sur des roulettes pour l'instant. On a atteint le retracement des 50% à 3145. On rebondit et on cible les 3667. Alors le gold prend son temps. Il est un petit peu influencé par la géopolitique. Trump a pris les choses totalement en main. Il parle à Israël et à l'Iran un petit peu comme si c'était ses enfants. Arrêtez de vous disputer. Il y a peut-être un cessez-le-feu qui va être mis en place à Gaza. Tout le Moyen-Orient a signé des accords, notamment les accords d'Abraham. Donc c'est vraiment unique dans l'histoire. Et donc tout ça voilà, fait en sorte que le gold se met un petit peu en mode pause. Et puis il faut dire que le gold a fait des poussées absolument spectaculaires. Donc c'est naturel qu'il respire un petit peu. Et on pourrait donc avoir un triangle dans le gold. Et quand on a un triangle, mais en général sur les marchés, dites-vous toujours, tout est possible, ne vous emballez pas, restez humble. Et dans le gold, on a donc rebondi à partir de ce retracement des 50% en journalier. Et on a fait un mouvement mesuré haussier qu'on a tradé ensemble, qu'on est en train de trader ensemble, avec une golden zone qui a été méchée pile poil à 3247 pour un mouvement mesuré qui ciblerait 3531 $. Alors la question c'est, ok, si on est entré ici, dans cette boîte verte, tout va bien, on a notre stop loss qui est en dessous de cette mèche, tout va bien. En gardant à l'esprit qu'évidemment on peut réatteindre 3061 $.
avec une mauvaise surprise pour les bulls, mais ça reste évidemment d'actualité. Si vous êtes entré à la Golden Zone, eh bien idéalement il faut mettre votre stop loss en dessous du plus bas précédent. Si vous tradez avec les vagues d'Elliott, eh bien vous mettez votre stop loss ici également en dessous de ce plus bas qui a été méché à 3145. Faites attention avec votre stop loss management quand vous êtes dans un triangle, il peut y avoir des pièges. C'est pas parce qu'on a réagi ici à la Golden Zone à 3247 que ça y est, on va défiler et filer vers 3531. Soyez humble, on peut toujours venir chercher le retracement des 78,6%, c'est une possibilité. En H4, on a donc un très joli triangle qui pourrait être mis en place. Bon, j'ai pas tracé les lignes de tendance pour nous focaliser un petit peu plus sur Fibonacci, mais donc voilà, on a ce mouvement mesuré haussier qui est en train d'être tradé. La Golden Zone a été méchée pile poil. On est en train de suivre mon petit parcours. Donc on va peut-être faire une petite épaule, une petite tête-épaule inversée, pardon, ici. On pourrait donc ensuite, par la suite, redescendre pour un mouvement mesuré en période horaire et ensuite basculer à la hausse définitivement et aller visiter des plus hauts historiques dans le gold. Donc voilà, tout est clair pour l'instant. Bon, on a visionné notre map Elliotiste hier en période macro et puis même en période H4, tout est propre. On a la confiance parce que voilà, on a des planètes qui sont alignées en fonction de nos stratégies. Mais attention, je vous le répète, tout est possible sur les marchés. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, chers amis. Demain, on parlera sans doute de l'euro. J'ai vu que vous aviez pas mal voté pour l'euro. Bon, il est ressorti à la 3e place. Et je vais me mettre en caméra. Voilà, je suis toujours en train de gérer ça. Ok, voilà, donc patience, chers amis, ça va se décanter dans le gold. On va voir si on casse à la baisse ou à la hausse. Si jamais, je vous remets ça en plein écran, si jamais on cassait cette résistance de Fibonacci clé, voilà, ce serait absolument très très important. Il faudrait casser 3380 $ pour avoir la confiance d'être dans un triangle et après de récupérer le wagon éventuellement en H1 et d'accumuler l'or. Le but d'un triangle, c'est évidemment d'accumuler et c'est ce que font les baleines à Wall Street. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur le gold et sur le S&P 500. On se voit demain pour un autre Good Morning Market. En attendant, très belle journée. Merci de liker cette vidéo. À bientôt, au revoir.